Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet plus 5-5. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir sur le plateau un habitué des lieux, un pronostiqueur de talent au trot. Il travaille à Tiercé Magazine, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, n'en faites pas trop surtout. Donc vous en avez pris l'habitude depuis le début du meeting. Direction ce vendredi soir Cabourg, le prix des Coréopsis. Ils seront 16 à s'affronter sur les 2850 mètres, une épreuve réservée à des 4 et 5 ans de qualité. Donc aujourd'hui, le sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, ensuite son pronostic et le plus important, le ticket de Mathieu au 5 sur 5 qui vous permettra peut-être de décrocher la cagnotte, un peu plus de 24 000 euros. Mathieu, en ces temps, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable, c'est vrai que c'est une belle cagnotte. Avant le coup, le quintet paraît pas simple, mais il y a des bonnes bases qui se détachent, donc on ne sait jamais, avec un peu de chance. D'accord, donc on commence avec votre favori. Déjà, c'est le numéro 11, Vasco Jet. Ils viennent gagner sur cette piste, sur le parcours qui nous intéresse. Voilà, Jean-Étienne Dubois avait un peu visé cette épreuve la dernière fois. Il a parfaitement rempli son objectif. L'opposition est un peu plus relevée, mais c'est vraiment un adepte des pistes plates. Il tourne très bien à droite. L'écurie de Jean-Étienne réalise vraiment un super été. Gustoumi a d'ailleurs gagné le prix des Hêtres pas plus tard que mardi, toujours sur l'hippodrome de Cabourg. Donc non, pour moi, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Il est maniable. S'il parvient à se faire ramener, il devra mettre tout le monde d'accord sur une pointe, je pense. Bon, en tout cas, c'est un cheval sûr. Donc à Cabourg, c'est toujours intéressant d'avoir quand même une base fiable. Voilà, c'est vraiment, il s'élance rapidement. Il est vraiment maniable dans un parcours. Il offre vraiment de solides garanties. D'accord. Donc confiance avec Vasco Jet. La deuxième de votre pronostic, une femelle, c'est le numéro 6, Very Nice Girl. C'est une jument qui, en ce moment, rattrape le temps perdu. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup cette Very Nice Girl. C'est une jument de grande tenue, possède un sacré moteur sous le capot. Elle reste sur 2 victoires. Avant, elle était un peu compliquée, mais elle semble s'assagir au fil de ses sorties. Son partenaire s'entend vraiment très bien avec. Je vous avouerai que j'aurais été encore plus confiant si ce quintet serait disputé sur une piste un peu plus grande. Mais bon, comme elle fait désormais preuve de plus de maniabilité, moi j'y vois vraiment une première chance. On a une petite ligne quand même l'été dernier, cette jument-là, elle luttait avec Varad Dermine. Voilà, Varad Dermine, la meilleure de la génération chez les femelles, avec Vanica Duruel, donc jument quand même en retard de gain. Non, pour moi c'est la jument de classe du lot, faut pas se voiler les choses, elle possède vraiment beaucoup de classe. Donc beau match en perspective entre ces deux concurrents. La troisième place, le numéro 14, Hurricano, d'ailleurs on aura l'occasion de voir sa dernière victoire, c'était sur l'herbe à La Roche-Posay. Donc là, on les retrouve, les concurrents, au début de la ligne droite. Devant, il y a un cheval qui s'appelle Xardacante. Et là, ce jour-là, Hurricano s'infiltre à la corde avec Franck Nivard. Certes, il avait eu un très bon parcours ce jour-là. Mais il faut signaler que c'était seulement sa deuxième course de rentrée, après 2 mois d'absence. Et même si Xardacante s'enlève, je pense qu'Hurricano aurait gagné ce jour-là, Mathieu. Oui, voilà, Hurricano possédait vraiment d'évidentes ressources. Il contrôlait l'attaque de Xardacante. Xardacante qui ne méritait pas lors de sa sortie suivante en gain. Il a longtemps fait illusion pour la victoire. Il se classait 4e ce jour-là, étant battu tout à la fin. Non, Hurricano, il traverse vraiment une belle période de forme. Il a déjà montré des belles tentatives à Vincennes l'été dernier. On fait appel à Franck Ouvry. Vraiment en forme, Franck Ouvry. Voilà, vraiment en forme. Il sera déféré des 4 pieds. Le parcours de tenue va vraiment lui plaire. Donc lui, c'est pareil, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Puis on a vraiment l'impression que c'est un cheval qui monte en puissance actuellement. Voilà, c'est ça. Là, je pense qu'il approche désormais de son meilleur niveau. Pour moi, il est en retard de gain. Si on juge, il battait un certain Urgos l'an dernier quand même, qui est... Pas loin des meilleurs de la génération. Voilà, c'est ça. Et il possède peut-être 50 000 euros de moins qu'Urgos. Donc non, vous pouvez lui accorder un large crédit. D'accord. Ensuite, une jument, on ne sait pas trop où elle en est. C'est la 4e de votre prono, c'est le 15 Vallée Secrète. Jument de classe, mais où en est-elle vraiment? Ouais, voilà, on est un peu dans le doute avec Vallée Secrète parce qu'elle a vraiment montré des gros moyens en début de carrière. Mais là, en ce moment, c'est pas terrible. Même si la dernière fois, elle est venue tracer une plutôt plaisante fin de course. Elle avait tiré le numéro 17 derrière la voiture. On l'a couru sagement avec un bon lot où il y avait pas mal d'étrangères et tout. Donc non, là, elle est idéalement engagée au plafond des gains. Donc on va vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre ce vendredi. Bon, l'écurie Victoria Dreams, ça marche sur l'eau à Cabourg aussi. Voilà, c'est l'écurie numéro 1 de Cabourg. C'est ça, le meeting estival à Cabourg. Il se régale tous les ans là-bas. Donc là, on va vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre ce vendredi. Donc on ne la prend pas en base, mais on la garde assurément dans notre jeu. Voilà, c'est ça. Parce que si la course est rythmée, elle est capable de finir sur un drôle de pied. D'accord. Ensuite, vous placez le numéro 8, Vésuve d'Odyssée. Il vient de terminer dans le sillage de Vasco Jet. Il était ferré ce jour-là, cette fois déferré.
Bah, vous avez quasiment tout dit, Alex. Deuxième de Vasco Jet la dernière fois, il courait vraiment de première. Là, il sera déféré des 4 pieds. Certes, on le voit plus souvent dans les épreuves à réclamer, mais il a prouvé dernièrement qu'il pouvait monter de catégorie avec bonheur. Parcours de tenue, pareil, ça va lui plaire. Francky Nivard s'en sert à merveille, donc il a largement sa place dans le quintet. Et puis en plus, on peut signaler qu'Abourg, 3 sur 3, on a vraiment l'impression qu'il se surpasse sur cette piste. Ouais, voilà, lors de son avant-dernière sortie, quand il gagnait la course à réclamer, il faisait un truc ce jour-là. Il marchait 15,5. Voilà, ça va peut-être suffire. Ça devrait suffire. On devrait tourner aux alentours des 15 dans ce quintet. D'accord, donc Vesuve d'Odyssée, incontournable, on garde à tout prix. Le numéro 9, par contre, un grand molle, lui, vient de bien se comporter ici. Oui, voilà, il vient de très bien courir dans un récent quintet. Il traçait vraiment un très beau dernier kilomètre ce jour-là. Après, c'est un grand cheval, il a besoin d'être lancé de loin. Et c'est vrai que le petit anneau de Cabourg n'est pas fait pour servir ses intérêts, mais il approche vraiment de son meilleur niveau. Donc moi, je lui accorde vraiment un large crédit. Il devra à nouveau finir dans la bonne combinaison. D'accord. Après, je sais que vous avez hésité pour le numéro 4, Ultra Dédou, peut-être à le mettre plus haut dans votre sélection. Mais vous avez été un peu refroidi par sa course à Vichy. Voilà, Ultra Dédou, il reste sur 2 très bonnes tentatives, mais... sur l'herbe. Voilà, sur l'herbe. À Vichy, c'était vraiment pas terrible. On va pas se voiler la face. Mais j'ai vu sa tentative sur l'herbe à Clairefontaine. Tony Le Belair lui donnait vraiment un très bon parcours dans le dos des premiers. Et une fois qu'il a ouvert les mains, il les a croisés, on peut dire ça. Donc là, Tony Le Belair connaît lui aussi une très belle réussite sur l'hippodrome de Cabourg. Le cheval est au top, il sera déféré des 4 pieds. Il faut le driver petit bras, mais avec certaines défaillances des favoris, il devrait prendre une place. Puis on peut signaler qu'à sa sortie précédente, avant sa victoire, il terminait tout près d'Ursule Breton qu'on avait gagné le quintet 5-5 la semaine dernière. Voilà, c'est ça, la ligne est bonne. La ligne est bonne. Enfin, vous complétez votre combinaison avec le numéro 7, Ulrich Duclos, un cheval en forme. Voilà, un cheval en grande forme, il répète vraiment toutes ses courses, difficile de lui reprocher quelque chose. Il a juste un petit défaut, il faut vraiment assurer sa mise en jambe. Les 100 premiers mètres au niveau de la volte, il faut prendre le temps pour qu'il s'équilibre. Mais bon, après, lui, une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas lâcher le morceau, il va aller au poteau. Donc lui, c'est pareil, il peut être 5e à une cote de 40 contre 1. D'accord, donc on garde pour les amateurs d'outsiders intéressant. Voilà, c'est ça. Par contre, je sais que vous avez un regret dans cette course, enfin un regret oui et non, c'est le numéro 3, Varap, qui a une bonne valeur en valeur pure, mais... En valeur pure, on est obligé de trouver une place pour la mettre dans notre prono, mais j'ai eu notre consultant pour Tiercé Magazine, Thierry Duval-Destin, au téléphone, et il m'a confié qu'il l'avait laissé décompresser après sa bonne deuxième place à Vincennes. Il a peur qu'elle manque un petit peu de rythme face à des concurrents plus affûtés. Elle reste encore délicate, et pour rien vous cacher, elle dispose d'un meilleur engagement la semaine prochaine. Donc, face aux seules femelles. Face aux seules femelles. Donc c'est quand même plus facile. Voilà. On va se montrer assez patiente avec elle. D'accord. Bah, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour des chevaux, des forces en présence en tout cas de cette épreuve. On attend maintenant votre pronostic. Voilà, donc la base la plus solide de la course pour moi, le 11 Vasco Jet, le numéro 6 Very Nice Girl, le 14 Hurricano, le 15 Vallée Secrète, le 8 Vésuve d'Odyssée, le 9 Un Grand Maulne, le 4 Ultra Dédou et le 7 Ulrich Duclos. Donc vous l'aurez compris, hein, Mathieu est très confiant avec ses 2 premiers chevaux. Donc au 5 sur 5, on prendra le 11 Vasco Jet, le 6 Very Nice Girl en base. Derrière, donc 3 croix. On aura aussi le 14, le 15, le 8, le 9, le 4, le 7, les chevaux du prono. On rajoute le 3 Varap qui pourrait éventuellement prendre une 5e place. Et le 10 Ulari qui cette fois est déféré. Ce qui fait un jeu donc à 28 € à 50% sur l'auteur.fr. On le rappelle, hein, 24 000 € au jackpot à prendre, donc c'est une somme intéressante. On signalera également que vendredi soir à Cabourg, une cagnotte de 1 000 € est distribuée si vous touchez plus de trios que Pronosmart n'en donne. Donc il faut également s'atteler à étudier les autres courses de la Réunion. Voilà, il y a des réunions il y a des courses assez sympas dans cette réunion, donc on peut faire tomber un petit tuyau pour vendredi soir, Ulexa des plans. Normalement c'est un coup sûr pour le trio. Ulexa des plans, un vaincu déféré des 4 pieds en 3 sorties, bon engagement en tête. Bon, déjà, les auditeurs vont pouvoir toucher le trio de la 3e. J'espère, je leur souhaite. D'accord. Mathieu, merci beaucoup pour vos précieuses informations et à très bientôt sur le plateau de l'Auteur TV. Merci Alex, bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.